tous, je sais comment déjà, au sud ou bien à l'ouest. J'ose croire qu'au moins la moitié se trouve au nord. Et puis la moitié qui est avec nous là. Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose? J'ose croire que ça ne va pas arriver. Parce que nous là, malgré qu'on fait ces panels, on prie pour ne pas que le pire survienne. Parce que quand ça va venir là, vous allez regretter. Ça seulement, il faudrait qu'on vous dise. Ne pensez pas que l'armée française va venir encore bombarder 11 jours pour vous. Ça là, c'est entre nous, fa. Et puis on va voir ce qui va se passer. Donc bon, je chute par là. On regarde. On attend votre père. Qu'il sorte et qu'il parle. Et les dés seront lancés. Merci. Vas-y. Vas-y. Je suis là, mais quelqu'un n'a qu'à parler 2 secondes. Excusez-moi, il y a un frère qui m'a écrit en abel, donc il faudrait que je lui parle en abel aussi. Mais il fallait me dire, Micha, Yorohin, c'est que c'est une belle chaîne, Ole, et Bignele, et Babale, Seye, Shibenushu. Merci. Eve, vas-y, Eve. D'accord, merci. Au fait, les trucs sont c'est tellement flagrant. Parce que le président Laurent Gbagbo, comme on le dit souvent, demande à ce que vous le mettez sur la liste. Moi, je ne comprends pas. Si vous n'arrivez pas à le faire jusqu'à présent, ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de parler avec vous. Vous craignez quoi? Qu'est-ce que vous craignez au juste? Sans même qu'on ne dispute même avec eux, c'est-à-dire que vous nous avez répondu. Parce que ce que vous avez fait dans les années précédentes, en mettant le monsieur à la CPI, vous avez pensé qu'il n'allait pas ressortir. En réalité, c'est ça. Et aujourd'hui, le monsieur ressort. Il sort de la CPI. Vous voyez que, attends, le gars là même, c'est qui au juste? C'est le vrai point en fait. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de se poser la question sur la personnalité du président Laurent Gbagbo. C'est qui au juste? Il sort de la CPI indemne. Il n'y a aucun chef d'accusation contre lui. Et pour la suite encore, vous venez encore, comment on appelle ça, le condamner dans son propre pays. Vous faites un procès sans même que le plaignant, bon, qu'est-ce que je dis, l'accusé soit là. On parle de quoi? Ah, c'est ce procès-là que vous avez vu pour pouvoir, comment on appelle ça même, déjà vous avez préparé votre plan parce que vous savez très bien qu'il n'allait pas rester indifférent face à tout ce qui se passe ici. Comme on a tous bien vu, il nous a donné le mot d'ordre. Donc on est là, on attend. Sinon les vrais fils du pays là ne vont pas parler comme ces sortes-là parlent. Les vrais fils du pays, ils attendent à ce qu'on ait, comme on appelle ça, une réponse contraire à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils vont faire pour qu'on puisse sortir dans la rue. Nous, on n'est pas des barbares. On n'est pas, comment on appelle ça, des sauvages. Nous, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, on ne connaissait pas les machettes. Les machettes qui existaient là, c'était pour travailler dans les champs, dans les travaux champêtres. C'était pas pour, on savait pas que on découpait des personnes comme des morceaux de viande, de mouton et autres. Nous, on connaissait pas ça. On connaissait pas ça. On était dans la paix. On était dans la joie. Il a fallu que, comme M. Laurent Gbagbo, avec son bon cœur, a eu à, je sais pas moi même la partie, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour pouvoir, ce gars-là. Voilà ça aujourd'hui. On perd des familles. Moi, j'ai perdu mon père adoptif dans cette histoire de guerre-là. Ça nous a apporté quoi? Ces enfants sont restés orphelins. Est-ce qu'ils savent très bien ce qu'on a subi? On a subi du moins, ils savent pas. Ils savent pas par quoi on est passé. Quand vous venez parler là, soyez au moins instruits. Vous avez eu le temps d'aller à l'école. Allez à l'école. Et puis, je sais pas moi, prenez le temps que vous avez eu, que vos présidents étaient là. Pour vous, comment on appelle même, vous renseigner sur la Côte d'Ivoire. Allez au cours de la Côte d'Ivoire. Connaissez aussi la politique parce que vous venez défendre l'indéfendable. On parle de qui? On parle de quelqu'un qui parle de la politique quand ça l'arrange. On parle de quelqu'un qui ne maîtrise même pas la politique.
Tu dis que tu étais auprès de Feu Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il t'a appris? Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Vous ne connaissez rien. Vous êtes venu faire le pays là de façon vulgaire et bizarre. Tout ce qu'on n'a jamais vu là, c'est ce qu'on voit actuellement ici. Mais ce qui est bizarre aussi, ce qui est bien aussi du moins, nous on était déjà préparés une chose mentalement, hein. On était déjà préparés d'abord spirituellement, comme bébé sans os l'a dit. La guerre de la Côte d'Ivoire, là, tout ce qui est en train de se passer dans cette nation-là, elle est plus spirituelle que physique. Et dans le combat spirituel, on les a déjà vaincus. Dans le nom de Jésus. Donc, c'est ce qu'ils sont très faits. Ils savent que maintenant, physiquement, c'est là ils veulent essayer de fouetter notre orgueil. En plus, on n'est même pas orgueilleux. Il voit qu'on n'est pas ça. On ne sait pas être orgueilleux. On ne sait pas, comment on appelle ça, on vouloir aux gens. Vous voulez forcément que cela, ça sorte de nous. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça, mais cette année-là, ils vont sentir ça. Oui, il n'y a pas de problème. On est déjà, ce que je dis là, on est déjà préparé dans la tête. On est gamé, comme on le dit souvent. On est là, on attend, on ne peut plus accepter ça. Si toi-même tes propres propos, avant de venir défendre même ce monsieur-là, vous avez, comment on appelle ça, allez dans la genèse, dans lui sa genèse, je veux dire. Il a eu à faire des vidéos, ou bien, je ne sais pas, des conférences et autres. Il n'a pas parlé de 4e mandat. On parle de quoi? Il y a une vidéo même qui est sortie hier sur Facebook où il est en train de défendre qu'il ne se présentera pas. Mais attendez, vous-même là, c'est-à-dire que vous mangez vous-même vos propres vomis, ou bien qu'est-ce qui se passe? Vous êtes conscient que vous êtes dans comment on appelle ça, dans l'erreur, dans le mensonge. Vous soutenez vous-même vos propres mensonges et vous demandez aux gens qui sont en face de vous d'accepter ce que vous acceptez. Si vous devenez fou, tout le monde ne devient pas fou. Le 4e mandat, c'est pourquoi tu as tellement bien travaillé que tu viens venir encore. Nos enfants vont continuer de manquer de faim. Mais c'est du gros n'importe quoi. On ne peut pas accepter ça aujourd'hui ni demain. On ne peut pas accepter ça aujourd'hui ni demain. Ça là, c'est fini ça, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. On est fatigué. On ne peut pas venir parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire avec beaucoup de peine, beaucoup de colère. Mais toi-même que tu veux même te battre parce que tu penses que le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit de se bagarrer. Il a dit qu'on va se battre. Se battre là, comme vous ne comprenez pas français, là, vous pensez que c'est pour venir avec vos machettes et autres consoles et autres, bande de diables que vous êtes. Il ne s'agit pas de ça. On ne parle pas de ça. Nous, on ne parle pas de ça. On parle du fait que on va lutter pour notre nation parce qu'on a beaucoup, on a une vraie richesse à laisser à nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, c'est qui a te défendre même? Et ceux qui te défendaient là, voilà que tu as gâté là-bas, on fait comment? Eux, tous ça, ils t'attendent. Hein? Tu as gâté là-bas, maintenant tu t'attends à qui? Mais attendez. On ne peut pas parler, on va parler aussi, ça a devenu autre chose. Attendez. Jusqu'à qu'on va rester comme ça, la bouche fermée, jusqu'à ce que notre bouche sente. C'est quoi? On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. On en a vraiment dessus la peau. On est fatigué. On est fatigué. Merci Eve. Donc, vous avez 1 minute. Oh, franchement. On parlait beaucoup de peine. Franchement, moi, si je veux continuer, je ne vais même pas pouvoir m'arrêter parce que là, je vous jure que j'ai mal à la tête. Okay, on est fatigué. Merci beaucoup. Okay. Je m'arrête. Merci. Je vais laisser la parole à... C'est quoi? Attendez que je... Ton nom est en allemand. Stanford. C'est moi qui t'ai parlé avant lui. Hein. Ok. Oui, Stanford. Faut parler, Stanford. Tu as la parole. Voilà. Je risque d'être interrompu parce que je suis encore au bureau. Donc, si j'ai de la visite, je suis obligé. Putain. Je suis obligé. Allô? Oui. Voilà. Donc, comme je disais, que si j'ai de la visite, je suis obligé de raccrocher. Mais je vais directement sur mon propos. Moi, je veux dire que à nos frères du RHDP, nous écoutent, de série saisie. Parce que quand on regarde dans la vérité, le rapport de force là, ils ne l'ont pas. Parce qu'ils savent qui nous sommes. Et puis, un petit groupe ne peut pas terroriser tout un pays. On a été tolérant pendant un moment. Et
on a laissé leur mentor faire 10 ans plus un Guassou qui puisse lui dire de s'asseoir. Parce que le président Gbagbo a dit, il n'y a pas 4 mandats. Et puis, il ne faut pas prendre ça, il ne faut pas négliger ça même. Parce que la manière il a dit, nous-mêmes, on ne va plus entendre mot d'ordre même. Le jour où il dit les candidats, ça a commencé en même temps. Donc, il faut qu'ils comprennent que les patriotes de la Côte d'Ivoire sont là, sont toujours là. Et merci à vous qui entretenez la flamme, mais que le membre du RHDP se donne des conseils entre eux-mêmes et se rappelle du passé. Rébellion, terroristes, armée étrangère, les Ivoiriens sont restés debout. Même l'armée française n'a rien fait. C'est Gbagbo lui-même qui a dit laissez, et puis on a laissé. Et il y a Oxymore qui a publié et qui répondait à Sissi. Mais il faut que Sissi aussi là, il sache que si Gbagbo était mort le 11 avril, là, même 11 avril, là, Côte d'Ivoire brûlait en même temps. C'est-à-dire que Ado même n'est même pas gouverné même. Actuellement, on est peut-être dedans encore. Donc Ado, c'est pas un enfant. Il sait qui est Gbagbo. Puis quand Gbagbo aussi parle là, Gbagbo, c'est pas un enfant aussi. Ils savent qui il est. Quand il dit je m'appelle Gbagbo Laurent, il est en train de dire que moi, Gbagbo, là, si mon nom là, Oufoué a déposé. Donc vous les enfants d'Oufoué là, calmez-vous. Donc il va m'arrêter là pour écouter les autres. S'il y a lieu de parler, je reviendrai. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très belle intervention. Effectivement. Et là, je vais donner la parole à KBBF. Tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Voilà. Comment dire, Domaine Ball, si tu es harmonisateur, il faut faire monter Dion. Dion premier, il est tombé. Je ne sais pas s'il y a quoi. Est-ce qu'il voulait dire rapidement, puis avant de laisser la parole à celui qui a parlé tout à l'heure. Si tu es harmonisateur, il est tombé. Il n'a pas encore fait sa demande. Je sais qu'il est tombé. Je crois il doit être en train de faire quelque chose. Dès qu'il fait sa demande, je le fais monter. Puis c'est moi qui le fais monter depuis le matin. Ok. Alors, d'accord, je salue tout le monde pour prendre la parole. Merci de me donner la parole. Voilà, Osmo, il n'est pas là, mais je le salue. En tout cas, je suis content qu'il a reçu toutes mes vidéos hier. Et il s'apprête peut-être pour sortir là-dessus. Voilà, nous on a bien, hein. Nous on a bien. Et puis bon, voilà, tous les meetings, c'est nous qui préparons toutes les choses, tout ce qu'il faut. Et puis on fait notre meeting. Bon, ce que je voulais comme il s'agit du discours du président qu'il a tenu hier. Et à l'issue de ça, il y a eu beaucoup d'interventions, beaucoup de sorties sur ça. Ce qu'on voulait dire au RDS, c'est que, au fait, nous on ne discute pas, on n'est pas en train de discuter avec eux, au fait. On est en train de leur dire qu'ils doivent partir. Ils doivent partir de façon tranquille, ils doivent partir. Sinon, là, l'histoire de non, vous ne pouvez pas, ça, là, nous on a dépassé ça, au fait. Voilà. Et après quoi, je crois bien, le petit rebelle là, Sissi qui raconte, non, ouais, on doit les violer, en tout cas, qu'ils puissent comprendre, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à peut-être qu'ils vont quitter le pouvoir là. Si Gbagbo était mort le 11 avril à Abidjan là, jusqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue comme Libye. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de président pour gouverner Libye actuellement. Chacun a son groupe. Et puis chacun se dicte des lois et puis il impose à celui qui est faible. La Côte d'Ivoire est devenue comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas gouverné le pays, quoi. Et comme votre président, c'est un peureux, parce que le même jour qu'il a donné ordre pour qu'on puisse faire sortir dans la liste, il a sauté, il est parti à Paris. Ils ont donné la liste, et puis il n'y a rien eu. On est tranquille, serein. On leur dit, retourne-toi encore. Retourne-toi à Abidjan. Il n'y a rien. Gbagbo n'a rien dit encore. Il est revenu. Mais quand il est revenu là, étant toujours dans l'inquiétude, il était obligé de quitter sa base pour aller rester à l'ambassade de France. Il met quiconque au défi. Et puis il sait pourquoi il dit ça. Et puis il compte sur quoi pour dire ça. Actuellement où on est là, depuis notre meeting, avant que notre meeting n'arrive même, Dramane Ouattara est chez l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Claire, je le dis encore oui fort que Alassane Dramane Ouattara a quitté les lieux de sa base à Assini. Il est chez l'ambassadeur de la France ici en Côte d'Ivoire. Nous on sait ça. Donc, vous voyez, non, vous suivez quelqu'un qui a peur. Laurent Gbagbo, en 2002, avant que la crise n'arrive, il était à l'étranger et puis la Côte d'Ivoire a été attaquée. Il est rentré dans ça. En 2010,
crise, la rébellion qu'ils ont créée pour venir emmerder les Ivoiriens là, Laurent Gbagbo n'a pas fui, n'a pas quitté le lieu. Il est resté dans sa maison jusqu'à ce que les rebelles et les Français sont venus l'attraper pour vous les remettre. Donc, du coup, là, ce monsieur-là, c'est pas un peureux. Et puis, quand il dit non, je m'appelle Laurent Gbagbo, là, c'est pour vous dire qu'il n'a jamais, en tout cas, perdu aucune bataille en Côte d'Ivoire. Oufoué, c'est ça. Dramane Ouattara, c'est ça. Voilà pourquoi, quand on dit Gbagbo, là, son cœur bat en même temps. Mais vous devez comprendre que depuis que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, là, Alassane n'a plus les couilles pour s'asseoir sur ses fesses. Oui, c'est lui seul qui peut l'effrayer. Il n'y a pas ceux qui se promènent, non, les politiciens, c'est les manger. Et ils pensent à les vendre. La preuve en est que Gbagbo, qu'ils ont pu l'envoyer, ils ont dit qu'il a volé l'argent. Ils ont fouillé dans toutes les banques, ils ont tout fait. Rien. Et mais ils sont étonnés. Ah, quelqu'un qui a gouverné un pays pendant 10 ans et puis il n'a même pas gardé l'argent. Mais attends, lui il est qui au juste? C'est ça qui fait la différence de Gbagbo et Dramane Ouattara. Gbagbo n'est pas un voleur. Gbagbo n'est pas... Et quand il parle de laver mon honneur, c'est de tout ça qu'il parle en fait. Et puis pour donner la liberté aux Ivoiriens. Donc actuellement, quand vous voyez Bakongo prendre la parole, non, moi aussi ici Bakongo là, au fait c'est les rebelles qui ont volé l'argent, qui ont volé l'État, c'est-à-dire qui ont volé les Ivoiriens, au point où ils sont des milliardaires chacun. Même celui qui les Européens est milliardaire. Donc, voyant qu'ils vont faire ça un jour et puis ils vont s'asseoir à terre comme les autres là, ça les fait tellement mal. Il ne peut pas tenir pour ça. Donc, Dramane Ouattara a train de négocier pour que tous ces couillons là sortent du pays. Ils vont sortir, mais l'argent du pays là va revenir au pays. Maintenant, on ne va pas renoncer aussi les procédures de la CPI. Jusqu'à présent, c'est ce qu'ils demandent. Hein. C'est ce qu'ils demandent. Donc, tous ceux qui font des gueulards qui sont sur les réseaux sociaux là, il n'aura pas de 4 mandats. Nous, on disait ça aujourd'hui là. C'est Gbagbo lui-même qui dit ça. Et puis il dit à Dramane que avant de me parler, il faut avoir ton caleçon, ton pantalon avant de me parler. Je ne suis même pas ton camarade même. Didi, je ne suis même pas ton camarade dans la politique. Dans la diplomatie, tu n'es pas mon camarade. C'est parce que moi, j'ai voulu que la paix soit dans mon pays. Parce que les rebelles que tu as détourné leur esprit là, c'était des Ivoiriens. Voilà pourquoi j'ai mis profil bas pour que les choses soient vraiment claires, résolues et que la Côte d'Ivoire ait la paix. Voilà pourquoi j'ai dit, bon, tu m'emmerdes trop, Dramane, tu m'emmerdes trop avec des candidatures là. Tu n'es pas Ivoirien, il te dit ça. Parce que tout ce que tu as fait, tous les parcours que tu as fait là, tu as fait avec les papiers burkinabés. Mais John est où? Il a descendu. Je ne sais pas s'il a descendu, mais il a demandé à Momé de la connexion. Il a un problème de connexion, sa connexion bug. Il est tombé. Donc, hier, quand on était hier à Port-Boué, franchement, on était contents. Et les Ivoiriens sont sortis nombreux. On était vraiment nombreux. On est sortis. Ceux qui disent non, venez, qui dit après que Osimo, comment dirais-je, Dominique Bols et aux consorts qui sont peut-être en Europe, il a dit de rentrer là. Mais nous qui sommes à Abidjan là, ceux que vous avez cassé les maisons, ceux que vous avez mélangé les entreprises, ceux que vous avez cherché dans les rues pour ne pas se chercher là, nous tous là, on est fâchés contre vous, puis on a si on vous regarde. On est fâchés contre vous, puis on a si on vous regarde. Ceux qui ont les parents dans les hôpitaux, de façon lapidaire. C'est-à-dire que la mort ne devait pas avoir son parent, puis son parent est décédé à cause de la faute des médecins illettrés qu'ils ont mis dans les hôpitaux pour soigner les gens là. À cause de cela, c'est-à-dire que nous tous on a si peu, on vous regarde. Priez Dieu que Dramane parte dans la diplomatie tranquillement. Sinon, si ça fait des rapports de force là, je vous jure tout ce qu'il cherche, vous allez apprécier. Parce que vous êtes dans tous nos villages. Moi-même qui vous parle de Saint-Fra, ceux qui se rappellent, Ployenendi, je viens de là-bas. Le village qui a été brûlé à 100 en 2010 là, Ployenendi, je viens de là-bas. Donc tous ces gourous là, on a si peu, on vous regarde. Vous êtes dans nos champs, vous êtes dans nos brousses, et vous êtes dans nos villages, où nos ancêtres se sont battus pour avoir ces portions de terre où nous sommes assis là. Vous êtes assis là-bas et nous. Et puis vous voyez que vous finissez de nous faire mal, et puis vous nous naguez du fait que vous nous avez fait mal hier. Et vous pensez que non, c'est normal parce que vous avez le pouvoir. Donc à tous ceux qui lancent des pics aux gens pour dire non, vous ne vivez pas, nous on va gouverner encore là. En fait, on vous dit, on a compris.
avançons seulement. On a compris, avançons seulement. Parce que ça me fait mal quand il continue de parler, ça me fait mal. Hier même, c'est-à-dire que hier, est-ce que vous avez vu ceux qui entouraient Gbagbo? Parce que après son discours, il y a les réseaux sociaux, non, Gbagbo en danger. Gbagbo ne peut jamais être en danger. Et puis je répète, vous dire que Gbagbo là, c'est pas Bédier, où on a tous à la maison et puis ces militants sont assis à la maison et puis ils regardent. Il veut que nous les gars, en cas sorti pour venir les aider. Si tout à l'heure, on apprend qu'il y a un petit souci comme ça, que Gbagbo ne peut pas sortir pour aller même au WC là, vous allez voir les minutes qui vont suivre. Draman connaît Gbagbo. Pourquoi il dit que c'est moi, Laurent Gbagbo. Draman le connaît. Draman le connaît. Donc tout ce que Draman demande à Gbagbo actuellement là, c'est de sortir du pays et puis garder l'argent sur lui. Il dit non, tu peux sortir du pays, mais l'argent du pays va revenir au pays. Et je continue les procédures de la CPI. Il faudrait que les Ivoiriens sachent qui a tué en 2010, qui a tué les Ivoiriens en 2002. Il faut qu'ils sachent ça. Là, quand il sait ça, que lui, il a fait le gouvernement là, aucun Ivoirien ne va dire que non, lui, il est criminel. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Voilà pourquoi il a dit que je ferai tout pour ne pas qu'il vous ayez 4 mandats. Donc, comme vous le comprenez, c'est coup de poing à lancer. Coup de poing là, c'est pas Baoumé qui va lancer ça même. On se voit dans les villages là-bas. Vous êtes chez nous, hein. Vous êtes à l'ouest, dans tout l'ouest, vous êtes là-bas. Et on fait croire que vos dossiers sont là-bas. Vos dossiers, nous, on fait rien ça. Quand ça va commencer, le dossier va déposer son barreau là, puis il va fuir. Parce que c'est un rapport de haine même qui nous enlime actuellement même. Oui, c'est pas ça. Un rapport de haine. C'est-à-dire que quand ça va commencer même là, même vos bébés ne restent pas en vie dans nos villages. Vous êtes partis tous au nord. Vous avez votre truc là-bas. Vous avez vendu votre puni là-bas. Vous avez tout dans votre nord. Allez-y développer votre nord. C'est là qu'on arrive actuellement là. Donc quand vous voyez vos gars, ils ont peur parce qu'ils ont volé tellement d'argent, ils ont fait trop de mal aux gens. Donc ils veulent tous se rassurer que non, ils sont là. Sinon ils sont morts finis. Gbagbo dit, il n'aura pas de 4 mandats. Clair, il n'aura pas de 4 mandats et il va se battre jusqu'à ce qu'il n'y ait point de 4 mandats. Mais vos parents qui nous sur les réseaux sociaux, ils ont volé l'argent. Ils ont tellement pillé le pays. Donc ces biens-là, ils veulent toujours les conserver. Mais c'est pas possible. Merci. Voilà, donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Voilà. KBF, merci pour ton allocution. En tout cas, très belle intervention. Je pense que les Ivoiriens qui sont en bas, qui nous écoutent, ils ont compris le message. Ils savent que, voilà, il y a plus rien à dire. Le vieux a tout dit hier. Oh non, le samedi. Là, on a notre doyen sur le panel, le doyen Soleil Ganvans. Voilà, tu as la parole. Bonjour à mon jeune frère et Oxymore. Bonjour à ma sœur Domi Blaise, la fille même du militaire le plus digne de la Côte d'Ivoire et qui pense que depuis son départ, qu'il repose dans un paradis saint parce qu'il a fait un combat noble. Merci bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Vous voyez, nous, on s'est toujours donné une tendance, on s'est toujours donné une éthique de rester dans la politesse et dans la courtoisie. Mais il est dit de manière très triviale dans nos villages que lorsque un aveugle a tendance à toujours te basculer, à mettre de la boue sur toi, à te piétiner, il faudrait que tu lui montres un peu qu'il y a des limites. Que dis-je? Donc en français, on dit souvent, il faut descendre dans la gadoue avec ceux qui sont en face de nous. Donc pour ceux qui me connaissent toujours comme quelqu'un de poli, quelqu'un de courtois et bienveillant, laissez-moi ce jour d'être un peu dans la gadoue et de descendre dans la boue avec les militants du RDR. Je voudrais dire, donc, après mes propos liminaires, après mes civilités, dire que le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara est à son agonie et à son apogée, comme on avait étudié les apogées des empires quand on était au CM2. L'Api Mandingue, l'Api Soso et les Koubi Salé et consorts. Ils finissaient toujours mal avec des plumes de poulet et des trahisons des femmes. Est-ce que le RDR n'est pas à cette image? Je le dis parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce que je voudrais vous dire, restons sereins. Restons sereins. Parce que la peur est passée de l'autre temps. On voit que le RDR est en train de pleurer. Il pleure tellement qu'ils n'ont plus rien à dire. Moi, j'ai dit hier à Sissi, celui-là même, sans qu'il n'y ait eu l'agrément de la Côte d'Ivoire, sans prêter serment, qui apportait donc des armes, de manière illicite, illégale, je lui ai dit
comme il a souhaité que Laurent Gbagbo meure, qu'il parte de l'autre côté de la barrière, je lui ai dit s'il est garçon, et donc s'il était viril, qu'il parvenait donc à satisfaire la libido de ces deux femmes, qu'il aille à Abidjan ou à Mama et essayer de faire la pratique de Awassa. Ne serait que cracher sur le mur de Laurent Gbagbo ou pisser dans la position du chien sur le mur de Laurent Gbagbo. Et puis on va voir garçon. Gbagbo n'est pas notre père Bédier. Gbagbo là, c'est un génie. Gbagbo c'est une autre personne. Ils nous attendent pour dire venez dans la rue, vous allez voir ce qu'on va faire. Mais généralement quand quelqu'un te provoque, toi-même tu vas le frapper. Pourquoi le RDN ne vient pas nous attaquer? Vous avez vu, vous qui êtes sur ce panel tapoter, partager le live. Pourquoi Laurent Gbagbo finit un discours aussi guerrier et puis le RDN ne dit pas que Gbagbo Laurent doit partir à la préfecture de police? Gbagbo Laurent doit plus sortir, qu'il a fait trouble à l'ordre public. Parce que quand il parle pour les autres de la case du RDN qui ne comprennent pas le français, qui dit Laurent Gbagbo veut se battre. Dans le mot du verbe battre, il y a battre au sens propre et il y a battre au sens figuré. Dans le contexte du bon battre au sens figuré, cela voudrait dire je veux laver mon honneur. Je veux mener le débat dans la loyauté, dans la légalité, comme nous confère notre constitution ivoirienne. Et comme eux, ils sont adeptes de la violence, quand on dit se battre chez eux, c'est que Mme Kandia Camara rêverait d'attraper les cheveux d'une autre femme pour les tirer, comme elle a fait à Mme Simone Gbagbo au Golf Hotel. Quand on dit se battre, pour eux, c'est comme Alassane Dramatra qui va dire Ibé m'a aidé à Abobo, mais Chérif Ousmane allait l'éliminer. C'est ce qu'ils sont habitués à se battre sur l'angle de la violence. Nous, quand on dit se battre, c'est en toute légalité. C'est ce qui fait le distinguo entre eux et nous. Mais finalement, quand vous cherchez un chien et qu'il est chez lui à domicile, quand vous rentrez, il est invincible. Il va vous battre, quelle que soit votre position. Je demande solennellement aux militants du RDR d'envahir Mama et d'envahir la résidence de Laurent Gbagbo. Ils mangeront leur totem à plat couture. Je leur dis ça, sans faux fiant. Et comme moi je dis là, je ne dis pas on va marcher. J'ai dit moi-même, je vais le faire. Parce que je pourrais partir en Côte d'Ivoire. J'ai les moyens à ma disposition pour partir en Côte d'Ivoire. On leur dit, quand Alassane ose de prétendre à une autre candidature et d'éliminer ses adversaires au parti politique, il verra ce qui va le trouver. Nous, on est un parti politique doux, mais doux amer. C'est-à-dire qu'en nous, à un côté intellect, il y a le côté un peu aigre, comme le vinaigre. Si tu en abuses, tu ne pourras plus manger ta salade. Laurent Gbagbo est le totem de Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils le savent? Parce que voici des gens, des comédiens, qui souhaiteraient que Laurent Gbagbo meure comme un chien, qui souhaiteraient que Laurent Gbagbo aille de l'autre côté de la vie. Mais en 2010, ils ont eu toutes les opportunités de finir avec sa vie. Pourquoi ils n'ont pas fini avec sa vie? On leur demande ça. En 2010, vous avez eu toutes les possibilités offertes à vous pour le finir. Pourquoi vous n'avez pas fini avec lui? Il est avec vous aujourd'hui. C'est un os dans votre gorge. L'arête de poulet, l'arête de adieu au vent. Ça passe pas, ça ne monte pas. Laurent Gbagbo est devenu un arête de poisson dans les gorges. Je demande, encore une fois de plus, s'il y a un garçon qui bande, comme Awassa, s'il y a Sissi qui bande, rendez-vous au domicile de Laurent Gbagbo. Et je voudrais dire aux militants du RDR, n'eût été l'intervention de l'armée française, vous avez fait 10 ans, 8 ans de rébellion. Je n'ai jamais vu un combat de la rébellion, à part le combat entre vous-même, où vous étiez parti à Boisseau, à Aboaké, pour éliminer Mobio, ou bien Kassi s'appelait. Quand vous l'avez éventré, prendre son cœur, c'est le seul combat que vous avez fait entre vous, rébellion. Mais quel est le combat de la rébellion en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez fait? À part les crimes commis de manière horrible à l'ouest, là, est-ce que de manière frontale, la rébellion aurait fait replier l'armée ivoirienne? Je n'ai pas vu. Pour ceux qui l'ignorent, quand ils sont arrivés à Abidjan, le pont à péage, c'est Laurent Gbagbo qui a fait le projet. C'est là qu'ils se sont recouvriers. Que dis-je? C'est là qu'ils se sont repliés. Ils ont demandé l'aide de l'armée française. On a encore les vidéos de M. Ouattao qui disait à Chérif Ousmane, à commandant Morou, nous sommes encerclés, on ne peut plus avancer d'un iota. Il faudrait que l'armée française vienne. La vidéo circule sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas vu cette vidéo-là où il a appelé l'armée française à intervenir. Moi, je dis encore une fois de plus. Quand je dis, c'est Soleil qui le dit. Comme il a traité Laurent Gbagbo hier de chien, moi je lui dis qu'Alassane Dramane Ouattara est un fils de pute. Le seul fils de pute que nous avons vu en Côte d'Ivoire qui a travaillé au FMI, au Fonds monétaire international, comme directeur de Afrique, comme sous-directeur ou envoyé spécial acheteur de bananes dans les bureaux, qui a travaillé avec
honneur le prénom Alassane Draman Ouattara avec le prénom Draman. Une fois il vient au pouvoir, comme c'est un fils de pute, c'est un fils de bâtard sans parents, il vient prendre un décret en Côte d'Ivoire à l'effet de ne plus l'appeler Draman. Alassane Draman Ouattara est une personne en conflit avec elle-même. Le président qui chute le plus au monde en Côte d'Ivoire, parce que sa bouche par ailleurs, ses pieds par ailleurs. Il ne voit pas le sol quand il marche. Donc moi je dis à tous les militants d'Alassane Draman Ouattara que c'est un fils de pute. Il n'a jamais eu de mère ni de père en Côte d'Ivoire. Donc nous, on est dans la gadoue désormais avec eux, jusqu'à preuve du contraire. Nous, on est dans la gadoue avec eux. On va descendre dans la gadoue, dans la boue. On va leur montrer qui est le maître des injures. Parce que nous, quand on finit de parler là, qu'est-ce qu'ils disent? La PLCC nous attend en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire, en bon, Djoula Babara, même le président, le directeur du PPLC, celui qui lui a notifié sa note pour aller déposer chez le président pour dire qu'il est directeur du PPLC, de l'écriture jusqu'à l'imprimante, et tous leurs bas billets. C'est moi qui le dis aujourd'hui et demain. Alassane Draman Ouattara est un fils de frustré, un fils de pute. Quelqu'un qui dit en Côte d'Ivoire que sa mère est de Béléban et qu'il est de Conque. On n'a jamais vu Alassane Draman Ouattara dans un village en Côte d'Ivoire pour dire qu'il est ivoirien. C'est un fils de bâtard. C'est lui qui est le vrai chien. Tellement qu'il est le vrai chien, il finit par appliquer le chien qui même bat et qui mange ses propres enfants. Alassane Draman Ouattara, par sa rébellion, a mangé les fils du Nord. Et si on a expliqué la méthode, le modus operandi, il dit il fallait qu'on injecte de la piqûre, une injection à Laurent Gbagbo pour qu'il meure à petit feu. Voilà ce qu'a fait le RDR au fils du Nord, Ahmed Bakayoko, et à M. Amadou Bon Coulibaly, à Ouattao. Alassane leur a donné des injections, ils sont morts. Et je vais dire encore quelque chose de plus. Alassane Draman Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire pour venir soigner sa sciatique pendant 6 mois. Je vous dis bel et bien, sciatique, il a fait 6 mois. Au moment où Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale et M. Ahmed Bakayoko était ministre de l'Intérieur. Il a fait 6 mois, ce qui n'est pas respectueux de notre constitution ivoirienne. Quand il a fini ces 6 mois, il est rentré à Côte d'Ivoire, il dit Fatagbe, je suis venu à ma béquille avec un chapeau de cow-boy. Voyez-vous, pour une sciatique, il a fait 6 mois. Monsieur Amadou Bon Coulibaly est parti se soigner en France pour une greffe de cœur. Alassane, pour le tuer, pour le gars, l'a ramené en Côte d'Ivoire. Ils ont fait tout pour dire viens, parce que tu es candidat aux élections présidentielles. Je vous demande, vous qui avez vos parents médecins, des amis médecins, demandez si quelqu'un qui est greffé de cœur, est-ce qu'il peut sortir de l'hôpital pendant 6 jours pour aller dans un pays? Jamais dans le monde on vous dira ça. Parce que Alassane Draman Ouattara est un fils de pute, est un pute-bouc, il aime manger ses enfants qu'il met bas. Alassane était sanguinaire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vraiment très, très, très belle intervention. On sent que ce sont les dignes fils de la Côte d'Ivoire, les dignes fils du président Laurent Gbagbo qui parlent. Vraiment, en tout cas, ce que tu as dit, mon aîné, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ils ont tous compris. Ils savent ce qui se passe. Ils savent qu'en ce moment, ils n'ont pas que le président Laurent Gbagbo en face d'eux. Ils ont toute la Côte d'Ivoire. Ils ont tous les vrais fils de la Côte d'Ivoire. Ils ont toute l'Afrique épris de souveraineté africaine en face d'eux. N'est-ce pas eux qui disaient il y a quelques années en arrière que même s'il faut en tuer, même s'il faut déjà 100 000, on va le faire pour accéder au pouvoir. N'est-ce pas eux qui l'avaient dit? Alors, aujourd'hui, pourquoi ils craignent? Parce que le président Laurent Gbagbo, son excellence le président Laurent Gbagbo, le plus digne panafricain de l'Afrique tout entière, lorsqu'il dit devant tout le monde, est-ce que vous connaissez mon nom? Est-ce que vous connaissez le nom que je porte? Pourquoi ça les effraie? Pourquoi les chiens sortent de la bergerie pour aboyer? En tout cas, je passe la parole, après je vais intervenir. Qui est-ce qui est monté après? Je passe la parole à Narcisse, non, à Fantôme Bengis. Ouvrez votre micro, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour à tous. En fait, moi, je voudrais qu'on se réjouisse, quoi. Franchement, depuis le samedi, on est rentré dans une ère de réjouissance. Vous savez, quand dans les temps des grandes conquêtes, vous allez voir de Napoléon, l'Empire romain et tout. Il se trouvait que quand on partait sur le champ de bataille, alors je mets bataille en griffe, hein, il y avait une sorte de compagnie d'orchestre qui battait le tambour. C'était un peu, c'était pas la fête qu'on partait faire, mais en tout cas,
On se mettait dans un élan plus ou moins d'allégresse. Les troupes sont lancées. Les troupes sont lancées et Laurent Gbagbo a régalé son monde. Il a régalé vraiment son monde avec le discours parce que c'est un insoumis. C'est un insoumis et son insoumission là, ça les dérange, en fait, ça les déstabilise. Ça déstabilise et la France-Afrique et tout ce qui est clan Ouattara, etc. Ça les déstabilise parce qu'ils ont réussi d'une certaine manière à soumettre les Ivoiriens. D'une certaine manière. Le champ politique aujourd'hui est un environnement d'hommes et de femmes qui se sont finalement soumis. Le seul dans l'environnement politique ivoirien aujourd'hui qui refuse de se soumettre, c'est Laurent Gbagbo. Et c'est pour cela que vous voyez qu'ils sont aussi hystériques. Parce qu'ils ont déifié leur Ouattara. Ils l'ont placé à un statut de Dieu. Et finalement, le seul qui conteste ce statut-là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Et ça les déstabilise. C'est-à-dire qu'ils auraient voulu nous voir, nous tous, nous agenouiller devant leur Dieu. Mais il y a une partie des Ivoiriens avec à leur tête le président Laurent Gbagbo qui se refuse à cela et qui fait front face à eux. Regardez, même avant qu'ils ne rentrent en Côte d'Ivoire, sur le simple détail du passeport, ils ont fini par dire que Laurent Gbagbo était rentré par négociation. Mais ils savent que c'est faux. Il n'a jamais négocié son entrée. Sur le détail de la célébration de son arrivée, il y a eu un parcours qu'on avait tracé pour lui. Il a refusé leur parcours. Il ne se soumet pas à leur dictat. Quand ils l'ont condamné, il dit, allez-y leur dire que je n'en ai rien à faire de leur condamnation. Et il est là. Il est dans ce pays-là. Il continue de circuler. Il a créé un parti politique là où eux ne peuvent pas donner, n'est-ce pas, d'agrément à quelqu'un qui a créé dans le même temps, qui a transformé son mouvement en parti politique. Mais Laurent Gbagbo a eu toutes ces autorisations. Et il est président de parti politique et il est en Côte d'Ivoire. Il ne se soumet pas à eux. Et avec lui, nous ne nous soumettons pas à eux. C'est pour ça que moi, mon discours, il est à l'endroit d'un certain nombre d'Ivoiriens qui sont sur les panels et qui nous vendent le discours de la paix. Une paix béate, une paix des esclaves qui, eux, étaient dans les salons et quand leurs frères leur disaient « Mais quittons la maison du maître », ils répondaient à ses frères-là « Mais où allons-nous aller si nous quittons la maison du maître ?» Parce qu'eux, ils étaient dans les salons. Mais quand bien même, il y a même des Ivoiriens qui n'arrivent pas à manger aujourd'hui et qui nous vendent le discours de la paix. Mais il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, il y a un peu comme dans cette nation-là, des gens qui se sont crus dans une logique de colonisation. C'est-à-dire, on a pris un peuple pour qu'il colonise une autre partie, une partie de la population, pour qu'elle colonise une autre partie de la population. Et on a ségrégué la nation ivoirienne en deux groupes. Il y a un groupe qui est en train de conforter ses positions, qui renforce ses acquis économiques et politiques. Et puis, il y a un autre groupe financier et il y a un autre groupe qui, lui, est mis à l'écart. Et entre les deux, le premier groupe, il copte auprès de lui un certain groupe de personnes, d'individus. Ça va être des influenceurs, ça va être des artistes, ça va être quelques entrepreneurs. Et ceux-là seront habilités à même de rejoindre donc en griffe les nouveaux colons, les nouveaux colonisateurs. Mais nous là, on se rappelle que l'histoire là, la marche du monde, elle est cyclique. Et l'histoire est appelée finalement à faire un tour 360 degrés, à revenir. Et donc, nous sommes revenus dans un temps favorable, vous le voyez autour de nous, à la décolonisation. Vous le voyez au Mali, vous le voyez au Burkina, vous le voyez un peu partout en Afrique. Et le temps de la Côte d'Ivoire est arrivé. Et pour marcher dans les pas de cette décolonisation en griffe-là, nous avons un référent, nous avons un guide devant nous. Il s'appelle Laurent Gbagbo. C'est pour ça que moi, le discours qui veut que on soit complexé par rapport à la forme physique de Laurent Gbagbo, à ses capacités intellectuelles, moi, il ne me complexe pas. Et je le dis partout où j'ai à débattre avec les gens. Je ne suis en aucun cas complexé quand on me dit que Laurent Gbagbo est devenu grabataire. Ce n'est pas vrai parce que c'est simplement un discours pour me complexer. Je n'ai aucun complexe avec ça parce que ceux qui ont tout leur esprit aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui font la politique là, ils veulent que nous nous soumettons à Ouattara. Le seul qui veut pas que nous nous soumettions à lui, il s'appelle Laurent Gbagbo. Point. Le reste là, nous on n'écoute pas ça. Le seul qui, malgré l'état dans lequel il est, qu'il dise qu'il est là, se refuse à se soumettre à ce dictat là,
à cette orientation, à cette vision politique de la Côte d'Ivoire, là, c'est Laurent Gbagbo. Et c'est ce qu'il a démontré la dernière fois. Et tellement ça les pique, tellement ça leur fait mal de voir qu'ils ont tout essayé pour décourager ce monsieur-là de s'exprimer fortement dans la politique ivoirienne, ne fonctionne pas. Finalement, déboussolé, désemparé, ils insultent, ils disent tout et n'importe quoi. Mais c'est le signe de leur souffrance. C'est que dans leur cœur, là, ils souffrent. Ils ont mal. Mais ils n'ont qu'à boire de l'eau. Qu'ils boivent de l'eau. Parce que nous, là, Ouattara, c'est pas notre Dieu. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes dignes et fiers. Et nous marchons résolument vers le changement dans notre pays. Et à la tête de cette marche-là, nous avons un monsieur qui, Dieu merci, a décidé de nous conduire dans cette marche-là. Et nous sommes heureux, tout simplement. Nous sommes heureux et nous sommes fiers de sa posture politique. Tous les autres là, qui veulent marcher dans le pas du pacifisme, de l'endormissement, de la couardise là, nous on les met de côté. On a cherché longtemps celui qui pouvait nous faire marcher dans le pas de la résistance. Et ce monsieur-là, malgré le poids de l'âge, il s'est toujours montré, n'est-ce pas, présent face aux défis de l'histoire. Et nous sommes avec lui. Et donc, je vais m'arrêter là pour dire que soyons heureux, chers frères, soyons heureux et heureuses, chères sœurs, parce que nous sommes aujourd'hui, nous avons changé, n'est-ce pas, déjà dans le verbatim, le rapport de force. Aujourd'hui, les gens, ils sont déstabilisés par la dernière sortie de Laurent Gbagbo qui a donné du regain à une partie de la population ivoirienne qui est déterminée désormais à aller au bout du combat. Et c'est un combat, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est un combat de droit, c'est un combat de justice, c'est un combat qui est inscrit dans la constitution ivoirienne comme la possibilité constitutionnelle qui est faite aux Ivoiriens de pouvoir mener des revendications. S'ils l'entendent, tant mieux. Maintenant, s'ils veulent faire basculer la Côte d'Ivoire vers autre chose, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui décident. Voilà. Merci, merci, merci. En tout cas, ça se voit que le président Laurent Gbagbo peut compter encore sur la jeunesse, peut compter sur le peuple de Côte d'Ivoire. Je passe la parole à Monsieur Narcisse. Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Ok. Bonsoir à tous. Voilà. Bon, je suis venu, c'est pas pour parler trop longtemps, pour parler tout juste un peu. Voilà. Actuellement à Côte d'Ivoire ici, bon, moi ici, moi je suis pas en Europe, moi je suis à Côte d'Ivoire. Actuellement ici là, c'est trop chaud, champion. Et... C'est bon, t'entends pas bien, t'entends pas bien. Faut enlever l'écouteur là. D'accord, attends, je vais enlever mon écouteur. Ok. Vous m'attendez maintenant? Oui, c'est voilà. Là, c'est trop chaud. On n'entend rien, on n'entend rien. Voilà, ça, c'est ça. Là, on est dans ce là, donc là, peut-être que... On n'entendait pas toujours. Mettez-vous dans une bonne position. On va donner la parole à quelqu'un d'autre et après, vous allez prendre la parole, d'accord? D'accord. Monsieur William, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Vous avez la parole. D'accord, vraiment, merci à tous et à toutes, merci aux intervenants. Et vraiment, c'est un honneur pour moi d'être sur le panel. C'est vrai que le frère Oxy et moi, parfois, je suis tout le temps le panel, mais j'ai rarement l'occasion d'intervenir. Donc, vraiment, ce que je voulais faire, c'est de décrypter les messages codés du président Laurent Gbagbo pour nous encourager tous à la mobilisation. Alors, pour faire un peu d'historique, je vais être un peu bref. Pour faire un peu d'historique, le président Laurent Gbagbo avait bien signifié que, quels que soient les débouchés, vous voyez, de la lutte, qu'on ne se décourage jamais. C'était même avant son arrestation, qu'on ne se décourage jamais. Vous pouvez monter, pardon, vous pouvez monter. Il dit qu'il va bosser, donc après vos interventions, en fait, je fais plus monter. Donc après, voilà. D'accord. Donc, comme je disais, alors, donc il a dit qu'il faut jamais qu'on se décourage, que tant qu'il est vivant, voilà, on va continuer la lutte. Et puis Dieu a permis qu'il s'en aille et qu'il revienne. Alors, donc, moi, je voulais d'abord dire qu'il y a un caractère assez providentiel dans la lutte du président Laurent Gbagbo. Et ça, il faut que chacun le sache. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a bon nombre de nos frères et sœurs, vous voyez, qui prennent la lutte de façon laxiste. Ils savent pas qu'il y a un côté providentiel dans la lutte. Voilà, donc ça c'est un petit pan que je voulais faire. Maintenant, pour revenir à l'actualité même des propos du président Laurent Gbagbo à Port-au-Prince, j'aimerais dire que quand le président, je vais aller pas à pas, quand le président dit que Ouattara pousse le bouchon loin, il faut pas simplement voir
le fait que le président Laurent Gbagbo soit retiré de la liste. Non. Je pense, ça c'est mon analyse personnelle, que depuis le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il n'a fait cesse, peut-être qu'il ne le dit pas, il n'a cesse de rencontrer le président Ouattara. Bon, Ouattara n'est pas président parce que Ouattara n'est pas président. De rencontrer Ouattara pour lui dire, mon frère, toi et moi, là, nous sommes des Africains. L'humiliation que j'ai vécue là, c'est comme ça. Bon nombre de nos frères africains ont été humiliés par l'Occident. Tu sais que toi et moi, personnellement, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que j'ai permis que tu sois candidat. Parce que, de toute évidence, les Occidentaux cherchent à écraser l'Afrique. Cherchent à humilier les dirigeants africains. Et toi, ils t'ont utilisé pour ça. Mais j'ai voulu te faire comprendre, tu n'as pas compris, je suis là, je suis revenu, c'est pas grave. 2022. Accepte de faire une transition et puis laisse qu'on aille aux élections tranquillement et puis on va voir le vainqueur. Certainement que Ouattara n'a pas compris. Pourquoi Ouattara n'a pas compris? Parce que Ouattara, il est omnibulé par la puissance des Occidentaux. Il est omnibulé par les promesses que les Occidentaux lui font. Sinon, il sait très bien que dans le climat politique actuel, il ne pèse rien. Il n'a jamais rien pesé. Donc, c'est sur eux qui comptent et ils se laissent aveugler par eux. Mais il y a les chanteurs zougloumènes qui ont dit, Espoir 2000, que faites attention aux bateaux de l'Occident, car il y a toujours accident dedans. Ils ne comprennent pas. Je pense que si aujourd'hui on en est là, si Ouattara est resté jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que le président Laurent Gbagbo a été toujours résilient. Parce que dans son propos, on voit clairement que il n'y a pas seulement le fait que son nom soit retiré de la liste. Il y a depuis longtemps, il fait des négociations, certainement avec le pouvoir en place. Il fait tout pour ne pas qu'on en arrive à une extrémité. Parce que le président Laurent Gbagbo, il sait que derrière Ouattara, c'est la manipulation occidentale. Voilà. Sinon, Ouattara compte sur qui? Il n'y a personne sur qui comptait. Ceux sur qui comptaient hier, aujourd'hui, se sont retournés contre lui. En passant par l'AES et puis sur Guillaume. Donc, il n'y a personne. Mais c'est sur la France qui compte. Deuxièmement, quand Ouattara dit, et quand le président Laurent Gbagbo dit qu'il faudrait qu'on soit mobile, il n'a pas dit mobilisé, mais mobile. Et d'ailleurs, avant même de dire qu'il faut qu'on soit mobile, il a dit qu'il faudrait que... Il a dit aux populations, les jeunes, vous pensez qu'on sort comme ça? C'est pas comme ça. On ne manifeste pas comme ça, on ne sort pas au hasard. Et ensuite, il a renchéri en disant qu'il faut qu'on soit mobile. Ici, voici l'interprétation personnelle encore que je fais. Voilà. Moi, je me dis que le président Laurent Gbagbo, là, il n'a jamais voulu et il ne voudra jamais qu'un Ivoirien meure. Surtout pour lui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été toujours lui-même au devant des marches. En 2004, quand Blé sonnait la mobilisation, je pense que les morts qui ont eu lieu là ont touché le président Laurent Gbagbo. Sans compter ce qu'il y a eu en 2010. Et je ne pense pas que le président Laurent Gbagbo soit vatanguériste, aussi égoïste que ça soit, pour qu'il puisse envoyer les Ivoiriens à l'abattoir. Je pense qu'il a un plan rapide, parce que dans son discours, il a aussi dit, depuis longtemps, on pouvait régler ce problème, mais on attend que les choses se fassent de façon rapide. Gbagbo dit des petits mots que les gens ne suivent pas. Ça veut dire qu'il veut une action rapide, précise et concise, pour que ça fasse le moins de bruit possible, le moins de victimes possible. Vous voyez. Et enfin, je termine là. Quand le président Laurent Gbagbo dit soyons mobiles, ça j'en reviens à là, ça veut pas dire soyons mobilisés forcément. Ça veut dire restons sereins, observons. Et puis regardons ce qui va se passer. Parce que Dieu a permis que les ennemis d'hier soient les alliés d'aujourd'hui. On se rappelle, la Russie n'est pas intervenue. Mamadou Koulibaly avait dit il y a quelques années qu'on avait des accords militaires avec la Russie, mais on ne sait pas pourquoi la Russie n'est pas intervenue. Bon, jusqu'à présent, personne ne sait. Le président Laurent Gbagbo, peut-être qu'il aura l'occasion de nous en parler, mais jusqu'à présent, mais aujourd'hui, là, la présence de Awa Domelo en Russie, la présence de Awa Domelo dans la diplomatie avec l'AES, vraiment nous reconforte et nous montre que les Ivoiriens, restons tranquilles. Ça va se faire rapidement et précisément. Faut plus qu'on craigne, parce que le président Laurent Gbagbo, il va jamais vous amener à l'abattoir. La seule chose que moi je peux recommander à mes frères, et c'est sur ça que je vais terminer, c'est vous dire, ne craignons pas pour quoi que ce soit, mais simplement soyons vigilants. Il faut que chacun au moment où ça va se déclencher, il faut que chacun soit alerte pour agir conformément aux dispositions que le président Laurent Gbagbo et puis le PPACI auront pris comme décision.
Et Merci. donc, voilà un peu ma participation. Je vous remercie tous et toutes. Merci beaucoup, camarade William. Merci. Bon, je passe la parole à Narcisse. Est-ce que tu es dans une bonne posture pour parler maintenant? Bon, je suis là. Bon, mais c'est pas si vous m'attendez, hein. Oui, c'est correct. Vas-y. Vous m'attendez? Oui, Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, c'est un peu, moi, je sais pas pourquoi pour durer. Voilà, parce que à Côte d'Ivoire ici, là, actuellement, je vous mens pas, on souffre énormément ici, hein. On souffre énormément, parce que quand on dit on souffre, moi, je voudrais que la marche qui aura lieu, là, nous, on va pas sortir machette, ni les armes, voilà, on sort les mains nues. Voilà, maintenant, les moutons des Draman, là, Faut parce jamais qu'ils vont sortir nous les attaquer. menus, champion. Donc, moi, je voudrais leur parler que... Écoute-moi, Narcisse, ne sortez jamais Hein? les menus. Sortez, vous pouvez sortir avec, ne sortez jamais les menus. Ça, c'est une nouvelle. Oui, c'est moi, oui. Voilà. Plus jamais vous sortez les menus. Et vous attendez mal, oui? Hein? Il dit, ne sortez pas les Non, menus. non, Plus jamais vous sortez les menus. Osmore, on peut pas tout... Non, Voilà. non, on peut pas tout parler ici. On peut pas tout parler ici. Voilà, on peut pas tout parler ici. Qu'est-ce que nous on sorti menu d'abord? Mais ça dépend de ce qui va nous, c'est qu'on va trouver sur la route. Voilà, nous on peut sortir une menu, nous ça va marcher simplement. Maintenant si on a dit quelque chose qui est devant nous, voilà, c'est à fonction de ça, maintenant nous on va agir. Voilà, pour le moment, Babo n'a pas dit on va prendre le truc pour sortir. Non, nous c'est le menu. Maintenant eux là, ils ont fini avec bacs à verre. Maintenant s'ils sortent avec bacs à verre, nous on sortit avec bacs à noir. Voilà, c'est un moment comme ça. Donc, à tout le monde, là, c'est pas facile. Même à l'ouest, au nord même, où ils disent que c'est leur couloir, là. En ACAD qui est rempli là-bas, là, personne ne paye. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui t'en va hors du pays, là, ça devient bang. Alors, on d'abat pas, on mange pas. On est comme ça. Moi, il y a mon champ en ACAD, là. On paye pas, c'est là. Je ne sais pas comment faire pour manger. Mais c'est Appelez Étoile Filante. Appelez Étoile Filante. Le live va commencer maintenant. Appelez Étoile Filante. Appelez Étoile Filante. Appelez. Il fait descendre tout le monde. Donc, tu vois. Et il fait descendre tout le monde. Excusez-moi. Excusez-moi, il fait descendre tout le monde. Excusez-moi. 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 Pas où il est rentré maintenant là. C'est devenu autre chose. Appelez Étoile Filante. Appelez Étoile Filante. Appelez Étoile Filante. Appelez là de suite là. Appelez Étoile Filante. Appelez Étoile Filante. Partagez le live. Partagez, tapotez le live. Partagez, tapotez le live. Appelez Étoile Filante. Appelez là ici. Tapotez, partagez le live. Appelez là ici. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez, tapotez le live. Appelez là ici. Voilà. Étoile Filante, c'est notre tatouage, non? Où ils sont en train de daman. Ils m'ont envoyé la vidéo. Où ils sont en train de mougou. Eh, moi, je joue pas. Voilà. C'est ton visage, non? C'est toi, non? C'est toi. C'est un soir que j'ai joué. Moi, il élimine. J'élimine. Ma petite. Tu sais pas ce qui t'est tombé. Tu es tombé sur Oxymore. Oxymore, il élimine. J'élimine vite fait. Tapotez, partagez le live. Oh. Il y a joué la vidéo, il y a partagez le live. Tapotez, Moi, partagez. On vous parle du... Là, il faut dire de partager le live. Oh. Dis-le de partager le live. Bravo, faut dire de partager le live. Dis-le de partager le live. Partagez, tapotez. Ça vient comme ça sort, Envoyez les bawins. Ça, tu peux. Allez-y, le dis. Partagez, ça l'a trouvé là-bas. Elle n'a qu'à venir, c'est pas elle. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Vidéo sort. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Toi, tu connais pas, on dit les faites capture. La voisine, ils sont là, dans ici. Faites capture. La voisine, si elle est faux, joue la vidéo. On dit les si elle est faux, joue la vidéo. Et puis, ils ont tatouage ici. Voilà. Elle a dit c'est faux. C'est Babo qui a joué au téléphone final. Là, tu vois, bien sucré, excusez-moi. On est partout. C'est pas étoile finale, excuse-moi. Étoile finale, excuse-moi. Bien sucré. Bien sucré. Nous, on élimine. Appelez là. Là, tu vas non, on est là. Ça n'a rien compris. Si, il t'a pas dit que pendant Oxymore là, Oxymore lui, son frère sang, ils éliminent. Ils t'ont pas dit ça. Ils vous ont pas dit ça. Hein? Ils vous ont pas dit. C'est ce qui est arrivé, c'est ce que Babo est arrivé. Tu as aussi le Babo. Tu as vraiment incité. Demande à Crasso. Même Crasso l'a déposé. Même Crasso. Rachel Crasso l'a déposé à mon niveau. On avait dit audio l'a déposé. Hein? Oh, elle a pris une voiture. Elle a invité, elle va venir. Elle va venir, il s'appelle. J'ai dit,
Elle veut faire Gbéré, non? Attends, bras. Elle veut faire Gbéré, non? Voilà, vas-y, parle, mon frère. Elle veut faire Gbéré, non? Elle veut faire Gbéré. D'accord. Si nous, c'est-à-dire que si nous, on veut se mettre dans Gbéré, là, si c'est vu, là, on est fatigué de ça. Nous, on élimine les colombos de TikTok, c'est nous. Tu sais pas ça? On est partout, partout. Si tu dis c'est pas toi, là, viens. On met la vidéo sur ta tête. Attends, il y a son tatouage là même. Si, écran géant. Là, il va savoir que c'est elle. Non, non, quand c'est pas, attends, ils vont partager d'abord. Faut pas mettre écran géant. Ouais, on va pareil. Partager. C'est Gbéré, on fait Gbéré tout de suite, là. Nous, on est dans la politique. Vous venez nous emmener dans Gbéré, non? Il n'y a pas de problème? Quand c'est Gbéré, on fait Gbéré, décide là même. C'est qui a décidé? Arrête de faire ça. Tapoter, ils ont commencé. Ils ont commencé, hein? Ils ont commencé à signaler, partager, tapoter, envoyer les bancs pour sécuriser. Là, tu sais pas. On va commencer. Elle s'est pas écrire là. Même on te dit, Kokorao, au RDR là-bas, tous ceux qui sont derrière là-bas, quand ils nous voient là. Et puis, qui s'oppose, éliminer. Ah. Merci. Là, tu as regardé quand tu es Simon, voilà, toi, ils t'ont courbé comme ça. Oh, il dit que c'est pas ton tatouage, il est là, ma petite. C'est pas ton tatouage. Si c'est pas ça là, fais vidéo et puis tu montes ton dos. Voilà, faut dire c'est pas mon tatouage. On te met au défi de faire vidéo là, c'est pas toi. C'est pas ton tatouage là. Voilà, tu pas discuter même. Te voici ici même. Voyez ton visage ici même. Ton visage dehors. En train de te fanconner fort. La vidéo est là. La vidéo est là. Il n'y a pas joué la vidéo d'abord. Non, t'es à nous de regarder, tu as dit c'est quoi. C'est si nous tu es arrivé là. C'est Babo. C'est Babo qui est arrivé là. On va te montrer que les enfants de Babo là, ils t'ont tué comme une lâche. Ils t'ont tué, t'es jeté. Voilà. Tu n'es rien. Elle va venir, elle vient plus. Elle va venir. Aïe. Elle va venir. Tu veux faire Gbéré. On dit celui qui était formé par Bob Lee. Elle veut Gbéré lui. Hein? Tu veux Gbéré nous. Nous, on n'est pas dans Gbéré, nous, on est dans la politique. On est dans le concret, on est dans le futur. Si c'est descendre dans Gbéré là, je ne vois pas l'homme sur là. Je ne vois pas. Mais nous, on a un problème. Qui m'appelle? Arrêtez de m'appeler. Hein? Allô? Allô? Tu discutes, je mets la vidéo. Non, faut laisser popper, non. Laisse. Elle pas qu'elle est arrivée. Elle sait pas qu'il arrive. Ça sort comme ça sort. Il dit c'est faux là. Faites capture. C'est son tatouage, elle a dit c'est faux. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Bon, frère, quelqu'un n'a qu'à discuter. Tu dis c'est faux là, la vidéo sort tout à l'heure. Tu seras star, tu es devenu star, non? C'est pourquoi tu es sur Babo. Babo est trop ton camarade, tu es devenu star, non? Ah, tu es rendu star que lui. Faut pas te presser. Elle n'a qu'à dire c'est pas elle. Vidéo la sort. Aïe. Elle n'a qu'à dire c'est pas elle. C'est elle, mais. C'est plein. Allez, réponds-toi et moi. T'inquiète même. La voici ici. Non, là, c'est elle qui est là. La voici sur là. Tout le monde ici, on dirait cadavré. Il y a Tissage aussi qui est ici, tête là. On dirait tout le monde ici. On dirait calme. Voilà, ils sont là, tout le monde, ils ont levé calme là. C'est pas ta toi qui fait ça là. En train là, tout le monde ici. Bien même. Je dis, comme tu sais, il y a une vidéo où elle est en train de faire ses cris de sorcière. C'est qu'elle parlait de Sissi et Pierre pas dans Simon là. Elle est aussi Babou et Pierre pas dans Simon. T'as parlé de moi? Si vous avez déjà été avec nous là, ne venez pas nous insulter. Parlez des RDR, parlez de vos programmes, n'insultez pas Babou. Parce que vous avez déjà été avec nous. Donc si vous venez, parmi vous là, parmi nous là, il y a beaucoup de nous. Donc nous avons ça en poids, en chefeté même. En Dumba Raymond. Ils nous avons ça en Dumba Raymond. Là, nous avons mal dormi même. C'est sûr que c'est moi qui est arrivé. Moi, il y a les papos. Il y a les papos des bouteilles. Si les papos sont mal, laisse tomber. Et puis mes éléments barrent en fond sonore. Mes éléments barrent en fond sonore. Ils sont des barres à mollo. Donc j'espère que tu vas parler dans ce moment. Mais si tu as mis au défi, il faut faire un truc, tu as montré ton doigt, c'est pas toi. Il met la vidéo. En réalité, ça va te donner un bien sucré. Elle n'a qu'à dire qu'elle est ennemie. Il met la vidéo juste. Il y a la partie où elle est là. Prenez bien avec moi. Il prend la partie école, il fait la vidéo, il met où sur la dame. Mais c'est elle qui a nié. C'est pas elle qui est pas. Elle a dit que c'est belle. Elle a qu'elle. Gbagbo, on devait tirer Gbagbo, on devait. Toi, ils sont en train de te tuer là. C'est tout ça là. Tu dis que tu as pris une photo de Simon pour aller chier dessus là. Ça. Elle a pris la partie, c'est pas morte le même jour. Miel, essaie. Va. Moi, je suis bien né, je dis toujours, je suis bien né. Très bien né. Faut essayer. C'est vrai que c'est vrai, bien né même que t'es pas besoin d'arriver. Aujourd'hui seulement, il t'a commencé là. On n'a pas commencé sur toi. On n'a pas commencé sur toi. Aujourd'hui seulement, petit amusement en net là. T'es pas besoin dehors.
Petit. Oh. Tu dis que tu mets les gens au défi, non? Moi, je te mets au défi. Voilà. On parle pas beaucoup. Demande à Sisi. Quand il parle là, tu l'entends. Quand tu l'entends, attaquer Gbagbo, ça allait faire mal. Il t'a tchou, hein. Il t'a tchou. Tu as vu que Sisi t'a tchou, non? Sisi t'a tchou. Les gars, excusez-moi. Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Mais il a dit que la Gola, c'est une go de Locanto. Je lui ai toujours dit ça, il a dit, mais sucré. Faut demander les gens vont intervenir. Il a coupé des demandes bien renchéries. Mais est-ce que c'est que je lui ai toujours dit ça? Je lui ai dit que toi, tu ressembles à une femme Locanto et que tu as un complexe, tu t'es dépigmenté. Cette vidéo-là, si tu l'as, là, on peut pas. Il faut envoyer là où tu sais, où tu vas nous envoyer. Elle sera décortiquée. Mais c'est une go de Locanto. Oh, j'ai fait quoi? Mais c'est une Locanto. Donc c'est une locantine. Mais je l'appelle toujours Locanto. Quand il même sur le panel de Sissi, dès que tu écris Locanto, elle te bloque. Mais c'est une Locanto. Mais c'est sa peau. Elle est dépigmentée dans la vidéo, non? Je dis, je vais monter Osmo, voir ça. Elle est dépigmentée, non? Bien sûr. C'est la peau de la fille là qui est là. Ils sont en train de la Biama. Ils sont en train de Biama bien. Fermez vos micros, s'il vous plaît. C'est bien sucré. C'est une go de Locanto. Tu sais qu'elle m'a envoyé son numéro pour qu'il lui donne de l'argent. C'est une Locanto. Ah bon, hein? Il y a son numéro même, il a envoyé. C'est une Locanto. Non, les gars, il ne faut pas balancer la vidéo comme ça. Elle n'a qu'à nier. Là, moi, ça me donne la. Mon gars, ça me donne la silence. c'est moi qui l'ai fait tout. Il dit, elle s'appelle Locanto, mon gars. Moi, elle avait dit, elle fait pas. Je dépose. De toute façon, elle avait vu ça. C'est Capture FR. Attends, grand frère. Ça, là, c'est Capture FR. C'est Capture FR, c'est la vidéo. Voilà, c'est Capture FR. Où sont déjà sont bien. Voilà, c'est Capture FR. Ils sont vrais ici. Internet ici. Et puis, ils sont déjà là. On te dit, on est. Ils sont déjà là. Voilà. Il y a un comportement de bouclé, même perruque, on dirait case. Tu vois les cases du village, la façon de beau papo dessus là. Tu as parlé de Gbagbo. Tout à l'heure là, il est en train de te dire, on voulait pas, c'est moi qui ai dit au Simon de taper l'œil. Mais ça veut dire qu'on est tellement dans la vérité que ça vient vers nous. De là à là, Anana, tu es éliminé. Parce que si tu te mets encore sur les réseaux, franchement, c'est que toi, tu n'as pas de dignité. Toi, il soit te courber. Cool, dit, tu vas regretter ça. Cool, moi, il regretter quoi? Il regrette quoi? Il ne faut pas écouter lui, là, il n'a rien à dire. Tous des moi, je suis prêt à toute éventualité. Lui, il peut faire regretter quoi, Guy? Je suis prêt à toute éventualité. Voilà. Comme elle parle de moi, moi, je vais parler, je ne la connais même pas. Comme elle parle de moi, c'est aujourd'hui, il est connu, il peut m'envoyer sa vidéo où elle a fait une 6 panels. Où elle parle de moi. Voilà. C'est là, il est connu. Sinon, moi, il ne la connaît pas. Miel sucré, il ne la connaît pas. Elle a parlé ici, la vache, elle a fait parler de ce moment, moi, je ne sais pas. Moi, c'est hier quelqu'un m'a envoyé la vidéo, il est su qui c'est. Bon, il essaie de faire les recherches, il a vu son nom même. Son nom là, c'est. Attends, je vais vous montrer son nom ici. Victoire. Voilà, Victoire. Non, il n'y a pas son nom de famille même. Victoire quoi même. Là, tu as dit. Voilà, Victoire Iromu. Elle s'appelle Victoire Iromu. Voilà, son nom est assez vite, Victoire Iromu. C'est Audi seulement, recherche Audi seulement, ils ont déjà envoyé ton côté de mon téléphone. Donc il m'a dit, ça a fait 3 jours sur toi, si recherche sur toi. Elle est sur le site même. Oui, bon pote. Tout ce qui est sur le Gbagbo là, quand c'est les tchandjou, les gars, ils sont limés, là, il y a rien à faire. Laissez-moi les dames qui sont ici là. D'où ça sort là? Hein? C'est-à-dire que tu ne peux même pas savoir mais qui avait sorti ça. C'est-à-dire que si on veut faire ta biographie là, c'est au moins, on peut dire un peu. C'est-à-dire que un peu près de 8 millions de personnes. C'est l'élection qui t'a fait ou bien? Tu as assez de votants comme ça. Attends, les lions, ton message, je ne comprends pas. Tu as dit quoi là? Cool, toi, Ozzy. Bon, je sais pas, tu adresses le message à qui ça? Ozymen ou bien elle est panel de Sissi. Partagez ça, il va voir. Quels sont dos et dehors? Où ils sont de la crember? On va te d'où bien, je sais pas, essayez de bien écrire votre message là, comme ça on va voir que vous êtes garçon, vous avez des couilles. Soleil, vas-y. Il était. Attends, un grand fait Soleil, attends 30 secondes. J'étais, tout à l'heure là. Avant que toi et moi on s'appelle là. Je sais pas, souvent même mon compte là, il a envie de bannir ça quoi. Quelqu'un il tombe d'un panel, c'est un panel de ce dozo là, il m'est tombé dessus directement. Je sais pas si c'est parce qu'il me suit, je sais pas. Et j'arrive, il est pas en train de. Il dit toi,
Faut le bloquer. Comme ça, tu le verras plus. Tu le bloques. Non, c'est bon comme ça même. Parce que le jour, il est éliminé là. C'est comme ça, il s'est tombé sur son panel. À 1h du matin, tout le monde dormait. C'est là qu'il est en train de crier. On a dit faire à Gbagbo, c'est qu'on a fait à Gueye. C'est quoi, il a pris ça à lui. Donc, mais c'est le fait que je tombe sur son truc en même temps là. Il dit, mais attends, il s'est mis à lui. Mienne, où tu es là, tu n'es pas en sécurité. C'est pas la seule vidéo. Hein. Oh. C'est pas la seule. Donc là, quand vous voulez parler du président Laurent Gbagbo, il est tellement béni que quand vous voulez parler de lui là, tournez votre langue. C'est-à-dire que tout ce que vous faites là, vous ne voyez pas que vous êtes désavoué. Mais c'est Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui est sur lui. On dit parlons politique. Parlons politique. Débat contradictoire. Argument contre argument. Là-bas, là, on vous élimine. Maintenant, vous rentrez dans les invectives. Joa n'a pas papier, Osimhen n'a pas papier, ça, c'est pas vous qui avez payé notre transport et puis vous voulez savoir, vous partez, c'est vous qui partagez papier, vous travaillez dans la préfecture. Ces papiers ont mangé.